رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام البيهقي رحمه الله: علمه يعم المعلومات. En parlant de Allah subhanahu wa ta'ala, la première branche de la foi, al-iman billah, dans le livre Shu'ab al-Iman de al-Bayhaqi, qui est un livre exceptionnel dans son sujet, à la page 113. Et l'auteur, c'est l'imam al-Bayhaqi, un grand hafiz et un grand imam shafi'i, et en même temps, c'est un parmi les grands savants qui ont propagé l'école shafi'ite, et il a fait des très jolis livres au sujet de l'hadith. As-Sunan al-Kubra, As-Sunan al-Sughra, le livre Ad-Dala'il al-Nubuwa et le livre Shu'ab al-Iman. يقول وعلمه يعم المعلومات. Alors sa science englobe toute chose, rien n'échappe à sa science azza wa jal. وإرادته تعم المرادات. C'est-à-dire toute chose se réalise par sa volonté, il n'y a rien qui se passe sans la volonté de Dieu, il n'y a pas d'exception. Al-khayr wa shar bi iradatihi wa bi khalqihi wa bi taqdirihi. Le bien et le mal, c'est par sa volonté, par sa création, par sa prédestination. لكن الله يحب الخير ويأمر به ولا يحب الشر ولا يأمر به. Allah agrée le bien, ordonne le bien. Allah n'agrée pas le mal, n'ordonne pas le mal. Mais tout est créé par Dieu, ça c'est évident. Nous les musulmans, on ne dit pas qu'il y a deux dieux, un qui crée le bien et c'est la lumière, et un qui crée le mal, c'est les ténèbres, ma'adallah. On dit c'est un Dieu unique, qui n'a pas d'associé, et il est le créateur de toutes choses, comme Allah Ta'ala l'a dit dans le Coran al-Karim, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Il a créé toutes choses et il l'a prédestiné. إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المقدر وهو العالم وهو المدبر لجميع المخلوقين ونحن لنا اختيار تحت مشيئته. Allah Ta'ala est le créateur, Allah Ta'ala est l'omniscient, l'omnipotent, rien n'échappe à sa science, tout est facile pour lui, toute chose se réalise par sa volonté, et nous les humains, on a un choix sous la volonté de Dieu. On n'est pas comme une plume dans l'air. On n'est pas comme une plume dans l'air, on a choisi aujourd'hui de venir à la mosquée pour la prière de vendredi aussitôt, parce qu'il y a un hadith qui dit que celui qui vient le vendredi tôt à la première heure, comme s'il a donné un chameau fi sabilillah, s'il vient dans la deuxième heure, comme s'il a donné un veau, s'il vient dans la troisième, comme s'il a donné un mouton, s'il vient dans la quatrième, comme il a donné un coq, s'il a donné à la dernière comme il a donné à 9. Alors, celui qui vient tôt et celui qui vient à la dernière minute, il y a une grande différence. Il y a plus de récompenses lorsqu'il vient tôt le vendredi. Alors, on a choisi, nous, de venir à telle heure. Alors, on a un choix sous la volonté de Dieu Azza wa Jal. Qala ta'ala, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Allah Ta'ala a dit, l'aya qui signifie, en sa faveur, ce qu'elle a acquis comme bien, en sa défaveur, ce qu'elle a acquis comme mal. إذن أنت اخترت الخير عملت خيرا لنفسك، اخترت شرا ظلمت نفسك وعملت شرا لنفسك. Tu as choisi le bien, tu as fait du bien à toi-même. Tu as choisi le mal, tu as fait du mal à toi-même, et tu es injuste envers toi-même. قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Allah Ta'ala a dit l'aya qui signifie qu'on n'est pas injuste envers eux par le fait qu'Allah a créé toutes choses, qu'Allah a prédestiné, Allah a créé. Il n'est pas injuste envers nous, mais c'est nous, certains parmi nous, sont injustes envers eux-mêmes. Kif walakin kanu anfusahum yadhlimun wallah ta'ala wama rabbuka bidhallamin lil abid. Allah n'est pas injuste envers les créatures. لأن الله أظهر على يديك ما علم أنك تختاره. بعيد العبارة الله أظهر على يديك يعني مرادي على يديك أي منك سواء بلسانك أو برجلك أو بقلبك. الله أظهر على يديك ما علم أنك تختاره. هذه الكلمة جميلة كتعبير في موضوع القضاء والقدر. Allah Ta'ala
a fait apparaître sur toi ce qu'il a su que tu vas choisir. Je répète, parce que c'est une phrase assez importante. Allah Ta'ala a fait apparaître, c'est-à-dire Allah a créé en toi ce qu'il a su que tu vas choisir. Alors c'est toi qui as fait du mal à sa propre personne lorsque tu as choisi le mal. وهو المتعالي عن الحدود والجهات يتم هذا الموضوع كنا ذكرناه ويعيده الإمام البيهقي وهو المتعالي عن الحدود والجهات المتعالي المنزه Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est exempt de quantité et de direction. Allah est exempt de quantité et de direction. Avant lui, قبله قال مثل هذا الإمام أحمد قال الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود فيحد. وقبل أحمد قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. Alors, le Bayhaqi, il a dit, Allah est exempt d'avoir une quantité, les quantités et d'être dans une direction. J'ai dit avant lui, il y a l'imam Ahmad qui a dit quelque chose encore de très clair à ce sujet, comme il a rapporté Abu al-Fadl al-Tamimi, un grand Hanbali à Bagdad. Il rapporte la parole de l'imam Ahmad dans son livre I'tiqad al-Imam al-Mubajjal, Ahmad ibn Hanbal, et il a dit et que ne lui advient pas ou ne lui arrive pas ou il est exempt de la quantité. Il est exempt des quantités. Et j'ai dit même avant l'imam Ahmad, le grand sahabi, Habibullah wa Habibu Rasulihi, Misbah al-Tawhid wa Sabah al-Tafrid, Sayyiduna Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, man tashtaqu ilayhi al-Jannah, et que le prophète a témoigné qu'Allah l'agrée, a dit, celui qui prétend que notre Dieu a une quantité, il n'a pas connu Allah qui mérite d'être adoré. Man za'ama anna ilahana mahdoud faqad jahila al-khaliq al-ma'boud. Il n'a pas connu Allah, et il n'a pas connu Allah, alors il n'est pas un musulman, celui qui croit que Dieu est encore assis sur le trône. لما تقول أنت جاهل الخالق المعبود ما عرف الله ما عرف الله لا يقال عنه مؤمن الذي يقوى. وممن قال أيضا قبله avant ce l'imam al-Bayhaqi, il y a le grand imam de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, al-Tahawi. قال تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Et cette parole, on l'a écrit dans le tableau qui est en face de vous en rentrant. On a écrit cette parole parce qu'elle est une trésor dans le tawhid, une trésor dans l'aqidah. Ta'ala, Allah est exempt d'avoir les quantités, les extrémités, les côtés. Allah est exempt d'avoir les membres et les organes. Les 6 directions n'entourent pas Allah. إذن هكذا ترون أن أئمة الإسلام العالم الإسلامي أئمة الإسلام هكذا اعتقادهم إلا الطائفة المشؤومة المنحوسة المنحرفة الشاذة المتحالفة مع أعداء الإسلام الوهابية يقولون الله جسم الله قاعد الله جالس الله له عن يمينه فلان وعن يسار فلان بقصده جبريل وميكائيل ويضع رجليه على الكرسي. هذا كفر شنيع وتشبيه محض وتجسيم محض والمجسم كافر كما قال أئمة الإسلام منهم الشافعي وأحمد والبيهقي نفسه. Alors j'ai dit que sur cette croyance, en parlant de l'imam Tahawi, Sayyidina Ali, l'imam Ahmad, Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, Ibn Kullab, Dhunnoun al-Misri, l'élève de l'imam Malik, et encore beaucoup d'autres. Il y a un livre, Allah Ta'ala laysa jisman, dans la rentrée là, en rentrant à gauche là, il y a un livre, Allahu laysa jisman, ou un autre livre encore à ce sujet. Tu trouves des centaines des savants de l'islam qui ont dit ça, et c'est mentionné leur nom, leur livre, à quelle page. Leur nom, leur livre, à quelle page, à quel volume. J'ai dit qui a contredit dans ce sujet-là. Une secte dans la dérive, dans l'égarement, qui sont les alliés des ennemis de l'islam, al-Ta'ifa al-Wahhabiyya, allati tukaffir al-muslimin, celles qui déclarent les musulmans, ils disent, antum bzour al-qubur, quburiyun, tchoufoun, à bas niveau, c'est des gens à bas niveau, quburiyun. Ana azour qabr abi, moi je visite la tombe de ma mère et mon père, et je visite les tombes du prophète Mohammed, et je visite les tombes al-Baqi', et je visite, si je vais dans un pays, je visite les tombes des saints.
Vous avez entendu de grands savants et qui a fait le voyage à l'époque qui s'appelle Ibn Battuta. C'est un juge marocain. C'est un juge marocain. Allah Ta'ala a fait qu'il a aimé voyager. Il a voyagé vers la Chine, vers l'Inde, vers les pays arabes. Bon, il n'a pas été en France. Il n'est pas venu en Europe, mais il a été dans ces pays. La première chose qu'il faisait, Ibn Battuta, il visitait, par exemple, le sultan, s'il y a un roi, tout ça, il essaie de le rencontrer et voir pour décrire après et parler de ce qu'il a vu. Il visite les savants qui sont vivants, les ulama qui sont vivants, et il rencontre. Et puis après, il visite les tombes des saints. Regardons son livre, Rihlat Ibn Battuta. C'est un livre que vous pouvez trouver dans le monde arabe entier. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Liban, l'Égypte. Rihlat Ibn Battuta, c'est un livre très connu. Et c'est vraiment quelque chose, il nous parle de l'époque en détail. Yani, il a été dans ma ville, Baalbek. Anna, je suis de Liban, de Baalbek. Il a été là-bas, à Baalbek. Ils disent, voilà, cette ville est connue par Habb al-Moulouk. Et jusqu'à maintenant, à Baalbek, on a Habb al-Moulouk, c'est les cerises. Et tu vois, lui, il dit, il y a beaucoup de Habb al-Moulouk. Et il dit comment s'il me rappelle, il mettait les assiettes l'un au de l'autre, ils ont une manière. Il décrit dans certaines choses d'état. Et il visite les tombes des saints. Est-ce qu'on va dire, ouais, il visite les tombes des saints, c'est Qubouri, ils adorent les Qubour? Si tu visites la tombe de ton père et ta mère par amour, faire dua, et tu visites la tombe de ton prophète pour la baraka, pour faire dua, ou les saints, tu as adhéré les tombes? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quelqu'un qui était sous l'arbre en train de dua, fait dua sous l'arbre, il lui a dit pourquoi tu adores l'arbre? Ya Habib, c'est-à-dire pour que je serai sauvé de ta langue. Tu veux que je serai sous la chaleur du soleil, tu es content? Mais je peux faire dua sous l'ombre d'un arbre. Je peux faire la prière sous l'ombre d'un arbre. On se protège du soleil, il est où le problème? Mais ils sont malades. هؤلاء مرضى الوهابية مرضى. هيدا السيستم تاع نسك للنصب والاحتيال هو ايش؟ هذا سيستم مريض. ناس عاجزين فكريا. C'est des gens incapables de réfléchir pour se développer et progresser. Ça c'est un système tu fais aux gens. Voilà, pour aller au Hajj, il faut passer par Internet. Et la plupart des gens qui vont à Hajj, c'est des vieux et grands. La plupart. Qu'est-ce qu'ils savent de l'Internet? C'est tellement compliqué, même les grands ingénieurs dans l'informatique trouvent des difficultés à rentrer dans leur système et faire comment s'inscrire. Et le Hajj qui était à 3 000, 4 000, maintenant il est à 12 000. Allez-y. C'est quoi ça? Ça c'est une incapacité de raisonner et de réfléchir comment améliorer l'acte de l'Hajj et de l'Umrah. Nas'alullah as-salama. Alors je reviens à celui qui a contredit à ce sujet. Ils sont al-Wahhabiyya, qui attribuent à Dieu le corps, les membres et les organes. Et bi'idhnillah ta'ala, nous, on fait ça pas pour le plaisir de critiquer le Wahhabiyyin. Si on s'était de l'Wahhabiyyin, on fait un accord avec leur ambassadeur, ainsi de suite, on peut avoir des millions. Ils ont déjà proposé pour le Hajj Kaaba, à l'époque, un chèque blanche. Que voilà, il faut collaborer avec nous, l'imam, tout ça, et ce que vous voulez. Nous, on ne cherche pas l'argent, on fait ça comme religion. هذا دين. حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. Jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur, dénoncez-le pour que les gens prennent méfiance. Toi, tu sais, en Afrique, dans certains pays, tu vas, et le Wahhabiyya, ils ne disent pas le Wahhabiyya, ils disent les sunnites. Al-Wahhabiyya. Ils disent dans certains pays en Afrique les sunnites. Mais c'est pas vrai. Les sunnites, ils se trouvent en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Liban, en Turquie, en Irak, en Indonésie, en Malaisie, en Somalie, en Kenya. Il y a même ce qu'on dit, même une bonne partie de Sri Lanka, de Philippines, de Thaïlande. C'est là où le monde sunnite, dans l'ex-Union soviétique. Mais pas dans ces gens-là qui attribuent à Dieu le corps. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعيد العبارة جميلة. يقول وهو المتعالي عن الحدود والجهات والأقطار والغايات المستغني عن الأماكن والأزمان. Il est exempt d'avoir les quantités et les directions et on ne lui attribue pas les côtés et il n'a pas besoin des places ni du temps.
Et وَلَا تَنَالُهُ الْحَاجَاتِ, il n'a besoin de rien. C'est moi qui a besoin de boire, de manger, de dormir, de se reposer. Voilà, nous, les créatures, on a beaucoup de choses, on a besoin de beaucoup de choses. Allah Ta'ala, لا تناله الحاجات. وَلَا تَمُسُّهُ الْمَنَافِعُ وَالْمَضَرَّاتِ. Allah Ta'ala ne tire pas profit et ça ne lui arrive pas les choses nuisibles. Elle est parfaite, et puisque Allah Ta'ala est parfait, alors on ne dit pas que Allah Ta'ala aura de la perfection en plus, parce que c'est comme tu dis, avant il n'est pas parfait. Et Allah Ta'ala ne lui advient pas ou ne lui arrive pas des choses nuisibles. لا تناله المنافع ولا المضرات لأنه كامل بذاته وأوصافه كامل بذاته وأوصافه فإن كان كاملا بذاته وأوصافه إذن لا يزداد لا يوصف بالازدياد ولا يوصف بالنقصان. Celui qui est parfait, on ne lui attribue pas l'augmentation dans la perfection et on ne lui attribue pas non plus la diminution, pas du tout, parce que Allah Ta'ala est parfait. لا تلحقه اللذات. انتبهوا. Le plaisir n'advient pas à Dieu, ne lui arrive pas. في شيء من صفاتنا لا يجوز أن نصف الله تعالى به. أنا وأنتم تلحقنا الملذات. Nous, on trouve des plaisirs lorsqu'on mange, lorsqu'on boit, lorsqu'on prend du bon chocolat, lorsqu'on mange du bon fromage ou quelque chose, on trouve certains plaisirs. On sent certaines odeurs, tu es dans très joli verger, ça t'arrive certains plaisirs. أما الله سبحانه وتعالى لا يوصف بهذا، لا يوصف إيش بالشهوات والملذات. Là, on ne lui attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala que lui arrivent certaines choses qui lui fait plaisir. Mais on dit Allah ta'ala agrée. بالعربي فينا نقول الله يحب كذا ولا يحب كذا، يرضى عن كذا ويغضب لكذا. On dit en arabe Allah agrée et n'agrée pas. Et on dit يعني هي كلمة الغضب. Des fois, on évite d'utiliser la traduction mot à mot, parce que souvent en français, ils disent, ouais, al-ghadab, c'est-à-dire Allah, elle est en colère. Ou que... C'est mieux de ne pas utiliser ce terme en français, parce que qu'est-ce qu'on connaît, nous, de la langue française? Ce qu'on peut dire en arabe, des fois, on ne peut pas la traduire mot à mot dans une autre langue. Mais on dit, voilà, ça veut dire qu'Allah Ta'ala n'agrée pas certains, ou il a voulu le châtiment pour les non-croyants. Al-ghadab, وإرادة العذاب لمن علم أنه يموت كافرا. الغضب, c'est le fait qu'Allah a voulu le châtiment pour ceux qui a su qu'ils vont mourir mécréants. ولا يجوز عليه شيء مما جاز على المحدثات. Et ne lui arrive pas quelque chose qui arrive aux créatures. كل ما كان من صفات المخلوقات لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. Tout ce qu'on peut attribuer aux créatures, on n'a pas le droit de l'attribuer aux créateurs. طيب. يعني مثلا هون اللون la couleur. Est-ce qu'on attribue à Allah Ta'ala la couleur? Non. وإن سئلت هل له لون أجب بلا تعالى الله عن لون تصب. Si on te pose la question, est-ce que Allah il a une couleur? Tu dis non, Allah n'a pas de couleur, est exempt de cela. انتبهنا. لكن خلي هاي المسألة بذكرها الآن بكلمة بجملتين ثم نوسعها من بعد. الوجه واليد والعين صفات وردت في القرآن. الوجه واليد والعين, c'est des attributs mentionnés dans le Coran et la Sunna, mais c'est pas des membres, c'est pas des organes. Tu la laisses comme en arabe. يد الله لا كأيدينا وجهه لا كوجوهنا عينه لا كعيوننا ولكن ليست أعضاء وجوارح. C'est pas des membres, c'est pas des organes. كلمة اليد تطلق على معان كثيرة. والعين تجري بأعيننا أي بحفظنا. تجري بأعيننا avec notre protection. Le bateau de Nuh navigue بأعيننا. Alors il faut pas dire oui, il a un œil, le bateau navigue dans l'œil de Dieu. C'est pas ça, c'est pas valable ça. Mais on dit par ça la protection de Dieu Azza wa Jal. Et malgré ça, on dit Al-Ain wal-Wajh wal-Yad. C'est des attributs qui n'ont rien à voir avec les membres et les organes. Ils ont un sens qui convient à Dieu. Voilà. Et le fait d'utiliser ces termes Al-Wajh wal-Yad wal-Ain, je dis, ça n'implique pas que c'est des membres et des organes. Et ça ne veut pas dire que c'est des attributs comme les créatures. Abadan. ومن وصف الله, je rappelle, qu'est-ce qu'il a dit Tahawi? ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. Et celui qui attribue à Allah un attribut des humains,
un attribut des humains à mécru. C'est ce qu'il a dit l'imam al-Tahawi depuis 1100 ans, 11 قرن 1100 سنة يقول ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.